Voici l'armée américaine, la force de combat la plus puissante au monde. Mais sous cette image de force, elle est confrontée à une crise de plus en plus préoccupante. Personne ne veut s'engager. Regardez ce graphique du nombre de militaires en service actif au fil des années. C'est juste un déclin continu. Mais tout n'est pas perdu. Depuis 2024, cela a même commencé à remonter. Mais comment cela se passe-t-il vraiment? Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir pourquoi l'armée a eu du mal à recruter. Croyez-le ou non, cela a commencé il y a très longtemps. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Amérique, l'armée n'avait pas vraiment besoin de recruter comme on l'entend aujourd'hui. La guerre d'indépendance reposait sur le volontariat, tandis que les grandes guerres suivantes ont imposé la conscription. La Première Guerre mondiale comptait 2,8 millions de conscrits. La Seconde Guerre mondiale en a eu 10 millions. La guerre de Corée a compté 1,5 million de conscrits. Et le Vietnam, de façon controversée bien sûr, en a eu 2,2 millions. Les choses ont changé cependant en 1973. Une réaction extrêmement négative face à l'objectif flou de la guerre du Vietnam, ainsi que le président Nixon tenant sa promesse de campagne présidentielle de mettre fin à la conscription, ont finalement abouti. Et c'est à partir de là que l'armée américaine est passée à une force entièrement composée de volontaires. C'est à ce moment-là que l'ère du recrutement a commencé. Au début, ce système a marché, offrant une hausse de salaire profitant à la stagnation salariale d'une économie morose. Le recrutement était élevé, mais ces conditions ne durent pas toujours. Le recrutement a diminué quelques années plus tard, à la fin des années 70. C'est là que sont apparues des publicités intéressantes. Mais tout a changé radicalement dans les années 1980. L'armée a lancé un nouveau slogan « Devenez tout ce que vous pouvez être » en 81, et il est devenu le slogan de recrutement le plus réussi de l'histoire américaine. Utilisé jusqu'en 2001 avant d'être relancé en 2023. La même année, Reagan a signé une loi accordant aux membres de l'armée des augmentations de salaire allant de 10 à 17%. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. La guerre froide reprenait de l'ampleur sous Reagan et les États-Unis se retrouvaient unis contre un grand ennemi, l'Union soviétique. Ce n'était pas quelque chose d'ambigu comme le Vietnam où le but était flou, mais la menace du communisme, elle, était claire. Ensuite, il y a eu la refonte du Government Issue Bill. Vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Government Issue Bill était incroyable. Il payait la totalité des frais de scolarité, offrait des allocations de subsistance, et on lui attribue souvent la création de la classe moyenne américaine d'après-guerre. Mais plus tard, les avantages ont été réduits. Du moins jusqu'en 1984, la loi Government Issue Montgomery a totalement réformé le programme et réinitialisé les avantages. En servant, le gouvernement finance vos études ou votre formation. Enfin, nous avons vu les films américains, ou devrais-je dire des œuvres de propagande, comme Top Gun, Rambo et Government Issue Joe, sortir à cette époque. Certains avaient aussi des dessins animés à la télévision. Les années 1980 ont constitué une véritable période dorée pour l'armée américaine. Les années 90 étaient similaires, mais moins réussies. La fin de la guerre froide en 91 signifiait que le rassemblement autour d'un ennemi commun avait disparu, ce qui voulait aussi dire que les budgets de la défense étaient réduits dans ce qu'on appelait le dividende de la paix. Les quotas de recrutement étaient généralement atteints, mais il n'y avait plus d'urgence. Lorsque le 11 septembre est arrivé, évidemment, tout cela a changé avec une montée du patriotisme et un désir de vengeance. Mais quelques années plus tard, cette vague a disparu. Les guerres sans fin au Moyen-Orient, les pertes élevées et l'absence de victoire claire ont transformé ce qui était autrefois un sentiment patriotique en scepticisme, et les chiffres du recrutement ont fortement chuté. Cela a transformé l'image de l'armée en un signal d'alerte plutôt qu'en une opportunité. Je veux dire, nous avons tous vu comment les anciens combattants étaient traités après avoir servi, même encore aujourd'hui. Et cela nous amène vraiment à la situation actuelle. En 2018, alors que l'économie américaine connaissait sa plus forte croissance, depuis 2005, l'armée n'a pas atteint son objectif de recrutement pour la première fois depuis 2005. La génération Z, comme on l'appelle, s'avère beaucoup plus difficile à recruter. C'est une génération de jeunes qui ont été ciblés par le marketing toute leur vie. C'est parce qu'ils ont grandi en ligne, voyant la réalité de la guerre. Ils peuvent détecter les mensonges beaucoup plus facilement que les générations précédentes. C'est pour ces raisons que le patriotisme est à un niveau historiquement bas pour cette génération. Parallèlement, l'armée peine davantage à recruter des candidats aptes à s'engager. Laissez-moi vous expliquer. Selon le Pentagone, seulement 23% des jeunes âgés de 17 à 24 ans remplissaient les conditions pour rejoindre l'armée sans dérogation spéciale au départ. Cela s'explique par l'obésité, les troubles mentaux, les difficultés scolaires, les casiers judiciaires, etc. Donc non seulement les jeunes ne veulent pas s'engager, mais même s'ils le voulaient,
il n'y a pas tant de personnes que ça parmi lesquelles choisir. Tout cela a été aggravé par la pandémie qui a entraîné la fermeture des écoles, brisant ainsi un des principaux canaux de recrutement. Les recruteurs passent souvent beaucoup de temps dans les écoles à gérer des programmes Junior Reserve Officers Training Corps, faire des présentations, installer des stands à l'heure du déjeuner et rencontrer les élèves individuellement. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles, entre 2020 et 2024, le nombre de lycéens a chuté de 36%. Ce n'est pas seulement une perte sur un an, mais cela a impacté plusieurs années. Comme le bouche à oreille et l'influence des pairs comptent beaucoup, perdre une promotion rend le recrutement de la suivante plus difficile. Ce problème s'aggrave encore plus lorsqu'on considère une période encore plus longue. En 1980, 18% des adultes américains étaient d'anciens combattants. Mais en 2022, ce chiffre est tombé à seulement 6%, avec moins de 1% de la population américaine servant actuellement sous l'uniforme. Moins d'anciens combattants dans une communauté signifie moins de voix pour témoigner du service militaire auprès des jeunes. C'est-à-dire si tant est qu'ils le feraient aujourd'hui. Mais les recherches ne mentent pas. L'Institut d'analyse de la défense note que la présence d'anciens combattants dans une région influence fortement la décision de s'engager. C'est en partie pourquoi les taux d'engagement sont bien plus élevés dans le Sud, où le service militaire reste central dans la vie communautaire. Ce graphique montre que l'armée n'atteint presque jamais ses objectifs annuels de recrutement, avec des résultats particulièrement mauvais de 2021 à 2023. En 2022, l'armée a connu son plus bas niveau depuis 40 ans, marquant probablement l'année de recrutement la plus difficile depuis la transition vers une armée de volontaires. L'armée, en particulier, a manqué son objectif de recrutement de 25%, soit 15 000 soldats, de moins que l'objectif fixé à 60 000. En 2023, le département de la Défense a annoncé que l'armée n'avait pas atteint ses objectifs de recrutement, accusant un déficit de 40 et un 1000 recrues. C'est à ce moment-là que l'armée de l'air n'a pas non plus atteint ses objectifs de recrutement pour la première fois depuis des décennies, tandis que la marine n'a pas réussi à atteindre ses objectifs pour la deuxième fois depuis 2021. Pour 2024 et 2025, la situation s'est nettement améliorée. Je vais simplement laisser les statistiques parler d'elles-mêmes. En 2025, l'armée a atteint son objectif annuel de 61 000 soldats avec 4 mois d'avance. L'armée de l'air, la force spatiale et la marine ont atteint leurs objectifs de recrutement 2025, 3 mois plus tôt, tandis que les Marines les ont atteints à la fin de l'année. Même la garde côtière a atteint son objectif pour la première fois en 7 ans. Ce sont des performances records pour chaque branche. C'était la meilleure année de la marine en plus de 20 ans. Il y avait 19 000 personnes dans le programme d'entrée différée de l'armée de l'air, le nombre le plus élevé depuis qu'ils ont commencé à en tenir des registres en 2012. Ce ne sont là que quelques exemples. Alors, pourquoi cela? Eh bien, comme toujours, il y a une multitude de raisons. Commençons par l'aspect économique. Regardez ce graphique. La solde militaire a augmenté de 4,5% ou plus pendant 3 années consécutives maintenant. Et en plus de cela, à partir d'avril 2025, les militaires du rang inférieur, généralement ceux entre U1 et U4, recevront une augmentation supplémentaire de 10% en plus de cela. Le montant que l'armée consacre à ses primes d'engagement et de recrutement augmente également sans cesse. Cette hausse de rémunération est un facteur reconnu qui favorise l'engagement. Compte tenu de l'augmentation du taux de chômage et de l'économie instable, pour ne pas dire plus, cela alimente l'armée. La prochaine chose, c'est que, franchement, l'armée abaisse ses critères. Comme je l'ai dit auparavant, il y a si peu d'Américains qui seraient réellement capables de s'engager à la base, donc la seule façon de résoudre ce problème est de faciliter l'entrée. Certaines des normes qui ont été assouplies étaient ridicules dès le départ. Par exemple, assouplir les restrictions sur les tatouages, coiffures et accélérer les dérogations médicales qui excluaient de nombreux candidats qualifiés pour des problèmes mineurs. D'autres étaient de plus graves, comme l'assouplissement des restrictions sur les antécédents criminels. En 2024, le service a accordé 1045 dérogations pour des délits mineurs, contre 895 en 2022. Plus inquiétant, ils ont accordé 401 dérogations pour crimes graves, soit 4 fois plus qu'en 2022, 428. D'une autre manière, des normes ont été assouplies, alors qu'on pourrait dire qu'elles étaient essentielles pour être un soldat compétent. En décembre 2022, la marine a abaissé le score requis à l'examen d'entrée. Et en 2023, l'armée de l'air a assoupli ses restrictions concernant la masse grasse corporelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si les normes ont été abaissées, l'armée a su s'adapter grâce à de nouvelles initiatives, qui ont sans doute été la principale raison de leur succès récent en matière de recrutement. Laissez-moi vous expliquer.
L'armée de terre a lancé le cours préparatoire du futur soldat après avoir manqué ses objectifs de recrutement en 2022 et 2023, admettant qu'elle écartait des candidats motivés voulant servir mais ne remplissant pas complètement les critères académiques et physiques. Les candidats ne respectant pas ces normes étaient envoyés à Fort Jackson, Caroline du Sud, pour jusqu'à 90 jours de formation avant une nouvelle série de tests afin de se qualifier pour l'engagement. Le cours affiche un taux de réussite de plus de 90% et a été d'une aide immense, vraiment immense, pour le recrutement de l'armée de terre. En 2024, un quart des 55 000 recrues de l'armée avaient suivi le cours avant la formation de base. Le programme a eu tellement de succès que la marine a créé sa propre version en 2023, appelée le cours préparatoire du futur marin. Enfin, une mise au point sur la modernisation a permis de mieux promouvoir de nouvelles opportunités attractives auprès des recrues potentielles. L'armée de l'air valorise les avions furtifs, l'hypervélocité et le radar avancé. La force spatiale souligne son rôle futur dans la lutte contre les menaces spatiales. La marine valorise l'ingénierie nucléaire, la robotique et les systèmes navals avancés. L'armée de terre privilégie l'intelligence artificielle, la cyberdéfense et la guerre par drone, outre ses armes traditionnelles. Pour la génération Z, peu attirée par l'infanterie, ces opportunités high-tech rendent le service militaire moins risqué et en font une carrière technologique. À ce jour, l'armée américaine compte environ 1 300 000 millions de militaires en service actif et environ 760 000 membres dans la réserve et la garde nationale. Ils ont la troisième plus grande armée mondiale, bien que chaque branche compte aujourd'hui moins de militaires actifs qu'au XXe siècle. Et même si l'armée américaine ne devrait pas augmenter en taille comme lors des guerres passées, le simple fait de maintenir ses effectifs demande déjà un effort considérable. Chaque année, il faut 150 000 à 200 000 nouvelles recrues pour remplacer les départs. Ainsi, l'objectif n'est plus d'atteindre 100% du recrutement, mais d'assurer un effet dissuasif suffisant envers les adversaires, et surtout de pouvoir le démontrer. Mais la dissuasion ne fonctionne que si elle est crédible, et c'est là que les déficits de recrutement commencent à poser problème, surtout lorsqu'on est réparti sur 800 bases de militaires dans plus de 80 pays. Même si l'armée américaine a amélioré son recrutement, le problème persiste à long terme. Moins de jeunes éligibles, moins d'anciens combattants pour les influencer, et moins d'Américains qui veulent servir. Mais pour l'instant, les choses semblent fonctionner, ce qui est suffisant pour le moment.